Salut Simon! Hey, qu'est-ce que tu fais ici, toi? Ben, je passais dans le coin puis je me suis dit, tiens, je vais aller voir comment va mon moron préféré. Si tu parles de moi, là, j'allais très bien. C'est tout? Non. Je me suis dit aussi que tu serais peut-être intéressé d'apprendre la grande nouvelle. Quoi? Tu changes d'école? Moi? Oh non. Mais toi, tu vas peut-être devoir y penser parce que j'ai un plan pour faire de toi le plus rejet de l'école. Bon, qu'est-ce que tu vas faire encore pour essayer de te faire remarquer, là? Ah, secret professionnel. Arrête de faire le tarlat. Ah ouais. Non, j'aime mieux pas t'en parler tout de suite. Je voudrais pas gâcher ta journée. Regarde, je t'ai vu la face. Elle a déjà gâché ma journée. Non, j'aime mieux pas. Mais si ça peut te rassurer, t'auras pas à attendre ben longtemps avant d'en savoir plus. Tu dis ça pour me niaiser, là. Ouais? Mais tu iras voir tes courriels ce soir, tu vas voir si je te niaise. Bye! Bonjour, chers membres de la confrérie de ceux qui sont pas capables de sentir Simon l'Espérance. Hey, c'est lui que personne n'est capable de sentir, c'est pas moi. J'ai l'honneur de vous inviter à notre première activité alors que demain soir à minuit pile, je vous enverrai la lettre d'amour ultra débile que Simon l'Espérance a envoyée à ma sœur. Préparez-vous à rire. Je le savais. Tu veux la guerre, mon Jo? Ben, tu vas l'avoir, tu peux être sûr. C'est l'heure de sortir mon âme secrète. Voyons, où cette photo-là? J'ai le sentiment qu'il y a quelqu'un qui a joué avec. Célina! Célina, viens ici! Célina! Hey, j'arrive, là. Qu'est-ce que t'as à crier de même? Il a perdu sa suce. Qu'est-ce que t'as fait de la photo que mon Jo m'a envoyée, hein? Ben regarde, si c'est ta photo, je l'ai classée dans ton fichier, puis c'est là que tu vas la trouver. Mais regarde, si c'est ma photo, tu y touches pas, puis je vais la trouver toute seule, OK? Attends un peu, là. Bon, c'est ça que tu cherchais? Wesh! C'est pour ça que tu t'énervais tant. Oui, c'est pour ça que je m'énervais tant. Ça, comme tu l'appelles, ça me sauve la vie. Oh, puis si tu veux plus que je m'énerve, là, touche plus à mes affaires. Oh, ben tu vas être content, hein? T'auras plus de raison de chialer, je vais me passer le reste de la semaine chez mon père. Faut bien qu'il fasse sa part, lui aussi, hein? Chacun notre tour de t'endurer. Hey, j'ai de la misère à croire que je vais passer le reste de la fin de semaine sans entendre de tes niaiseries. Ah, puis gêne-toi pas, hein? Si tu veux rester plus longtemps, je vais prendre tes messages s'il y a quelqu'un qui appelle. Oh, non merci, hein. J'aurais peur que ça en fasse trop pour ta petite tête. Ton père doit avoir hâte de savoir combien de A+ t'as eu cette semaine. Vas-y donc. On va voir ce qu'on va voir, Antonin, bonjour. Entrez, c'est pas barré. Salut! Salut! Salut. Excusez-moi si je prends un peu de place, là. Je suis en train de faire une petite préparation. Ouais, encore chanceux que tu fasses pas du deltaplane. Ou de la planche à voile. Ben, vous irez voir dans ma chambre, j'ai ma nouvelle montgolfière. Puis, t'as passé une belle semaine? Ça paraît qu'il a pas vécu ça, lui. Correct, mettons, là, mais j'apprécierais que tu m'en parles pas trop. Ah, c'était si pire que ça. C'est juste pour elle ou... C'était l'enfer. Bon. Ben, il est temps que votre père s'occupe de vous autres. Pour la fin de semaine, je propose donc double dose de combat d'oreiller! Ben, ton kayak, est-ce qu'il t'en reste pas mal à réparer? Je pourrais t'aider. Ouais, j'ai presque fini mes 2 bras de plus, ça sera pas de refus. Puis après ça, on pourrait aller en faire en fin de semaine. Ça serait cool. Ah oui, c'est une bonne idée. Je pourrais en profiter pour prendre l'échantillon d'eau pour mon cours de bio. Ouais, ça sera cool, ça c'est sûr, mais on va décider tout le monde ensemble. Oh, Louise et Fabrice en viennent passer la fin de semaine à l'appart, eux autres aussi.
Oh non, c'est pas vrai. Tu nous avais promis. Il n'y a rien là, on se reprend notre fête de semaine, c'est tout. Il y aura jamais assez de place pour coucher tout le monde. On va en trouver. S'il y a de la place pour 3, il y a de la place pour 5. Hein? Ben ouais, on va leur en trouver de la place. Comme dit mon père, quand il y a de la place pour 3, il y en a pour 5. Vous allez voir, on dort super bien. Dans le garde-robe! Il me semble que je me serais passé de demi-frère en fin de semaine. Moi aussi. Voyons donc, vous les connaissez, ils sont fins. Vous n'aurez pas de misère avec eux autres. Mais tant qu'elle allait faire du kayak avec eux autres, j'aime autant pas y aller. Faites pas ces faces-là, c'est quand même pas si pire que ça. Oui, mais tu nous avais promis. Ah oui, mais j'ai aussi promis à Louise de passer plus de temps avec elle la fin de semaine. Mais c'est ça, c'est elle qui passe avant nous autres. Je sais vraiment pas ce que tu y trouves. Quand vous faites ces faces-là, là, moi aussi, je me demande ce que je vous trouve. Hein? Bon, allez dans vos chambres, portez vos affaires, là. Puis laissez vos faces de bougon-là en même temps. Bon. Simon, Antonin est là. Dis-lui de descendre. Ouais, ça a été long. Pas rien que ça à faire, moi, venir chez les marrons. Bon, pourquoi tu voulais me voir? Tu t'ennuyais? Non, je me souvenais plus que ça avait l'air une face de pète. En tout cas, si c'est pour me supplier de pas montrer ta photo, là, oublie ça. Hey, tout le monde a tellement hâte de la voir, je pourrais pas leur faire ça. Moi, je voulais te montrer quelque chose. Non, mais fais ça vite, là, j'ai une réputation. Moi, j'ai pas envie qu'on me voie ici. Est-ce que ça te dit quelque chose, ça? Ben, ça m'a l'air d'être des fesses, là. Je sais pas si t'as déjà vu ça. Mais oui, c'est des fesses. Mais t'oublies un petit détail, c'est tes fesses. Mais si tu le sais, pourquoi tu m'as fait venir? Ben, je me suis dit que ça t'intéresserait peut-être de savoir que j'ai l'intention de montrer ça à tout le monde. Puis je vais faire des posters, puis je vais accrocher ça partout dans l'école. Hey, t'es vraiment crétin, Simon Espérance. Je vais marquer dessus « Voici la face cachée d'Antonin Mongeau ». Mais évidemment, si tu décides à pas envoyer ma lettre, peut-être que je vais changer d'idée. Hey, t'es vraiment, mais vraiment moron, Simon. Tu peux la montrer à qui tu veux, ta photo, ça me dérange pas. Mais là, je suis sérieux, là. Tout le monde va la voir. Ah, je te l'ai dit, montre-la. On voit même pas ma face dessus, ça peut être les fesses à n'importe qui, ça. Si tu penses que ça va m'énerver. Ouais, mais... T'es juste un gros débile, Antonin Mongeau. Si t'envoies ma lettre, là, je sais pas ce que je vais te faire, mais j'ai mon temps à t'avertir, tu vas le regretter. T'es choqué. Ah ouais, sors! Je vais plus jamais te voir ici, OK, là? J'ai juste à pu m'inviter. Qu'est-ce qui se passe en bas? Je vous entends jusqu'ici. Êtes-vous en train de vous disputer? La maman vient de défoncer son petit gars. C'est pas ma mère. Y a-t-il quelque chose qui va pas? Je vous entends jusqu'en haut. Non, non. On est en train de jouer, mais là, il faut qu'Antonin s'en aille. Ah ouais, on peut pas juste s'amuser dans la vie, il faut étudier aussi. Bon, ben, salut Simon, hein. À la prochaine. Au revoir, Victoria, merci de votre hospitalité. Salut Antonin, à la prochaine. Au revoir, Victoria. Merci de votre hospitalité. Face d'hypocrite. Y a-t-il quelque chose qui va pas? Ça a l'air raide entre vous deux. Assez, ouais. Manolo! Je pense qu'il est occupé. C'est pas grave, on reviendra plus tard. Ben, c'est ça, qu'ils reviennent plus tard, dans 100 ans. S'il est trop occupé, on prendrait un rendez-vous. Quoi? Ah, ça s'en laisse, ces affaires-là. Je m'en rappelais même plus. Qu'est-ce qu'il y a, là? Tu me déranges dans ma partie. Ben, je veux juste te faire remarquer que Fabrice s'en vient jouer avec toi. Super. Super certain, je le savais que tu serais content. Hey les gars, est-ce que ça vous tenterait que je vous prépare ma spécialité? Popcorn au beurre, extra beurre? C'est le meilleur popcorn en ville. Moi, si Manolo en prend, j'en prends. Oh, ouais. Ah! Ben c'est presque prêt. Je vous reviens dans une petite minute de micro-ondes. Tu vas voir, il est bien bon, le popcorn de ma mère. Ben content. Ah, t'as un serpent? Ouais.
J'aimerais ça en avoir un. Mais ma mère voudrait jamais. Elle a ben trop peur de ça. Si en envoyait un, là, elle ferait une crise cardiaque. Je peux y toucher? T'aimerais ça? Pas de problème. Et mon... Ah, il est beau, hein? Ouais. Comment il s'appelle? Microbe. Mon père me l'a acheté une fois où je devais rester à la maison parce que j'avais attrapé un microbe. Ben, je trouvais ça moins long à dire que mononucléose. Moi, ma mère voulait m'acheter un chat à la place. Un chat. Mais c'est donc bien plate. Je le sais. Ça brise les divans avec ses griffes. C'est ça que j'ai dit à ma mère, mais ça n'a pas changé d'idée. Bon, mais il faut qu'il se dégourdisse de temps en temps, ça lui fait du bien. Un serpent! Tu m'avais pas dit qu'il y avait des serpents ici? Je couche pas ici, moi, je m'en vais chez moi. Ah non, c'est juste le serpent de Manolo, il le met dans son vivarium, là, puis il en sort plus. Hein, Manolo? C'est pas de ma faute, c'est sauvé. Salut, je peux rentrer? T'es chez vous. Toi aussi, t'es chez vous. Mais on dirait pas. J'espère que t'es pas trop fier de ton coup. Pourquoi t'as fait ça? Des plans pour que Louise veuille plus venir à l'appartement? Puis, au moins, on pourrait te voir. C'est pas parce que Louise est ici que j'ai pas de temps pour vous autres. Là, c'est plate, là, mais par ta faute, je vais être obligé de t'interdire d'apporter ton serpent quand Louise est ici. Je savais que tu prendrais pour elle. Non, je prends pas pour elle. Tu le sais, Manolo, que quand il y a de la visite, ton serpent, c'est dans son vivarium. Elle a juste à pas avoir peur des serpents. C'est niaiseux avoir peur des serpents. C'est peut-être niaiseux, mais ça se contrôle pas. Puis elle, comme tu dis, là, elle s'appelle Louise. C'est ma blonde. J'aimerais ça que tu sois fin avec elle. De toute façon, si ça fait comme d'habitude, dans 2 mois, ça sera plus ta blonde. Hey, Manolo Carpentier! Excusez, hein, je voulais pas vous déranger, je peux revenir. Non, c'est correct, j'ai fini. Je vais autant sortir avant de dire des choses que je pourrais regretter. Ouais. Il avait pas l'air de bonne humeur. Pas trop, non. J'ai même plus le droit d'apporter le micro, c'est pas juste. Ouais, mais... C'est pas juste, c'est sûr, là, mais t'as pas mal couru après, hein. Moins subtil que ça, t'as appelé un taxi, puis tu dis à Louise de s'en retourner chez elle. Ben, on pourrait peut-être essayer. Ah, fais pas le niaiseux, là. Tu trouves pas que t'as déjà assez d'ennui de même? Mais si j'ai plus le droit d'apporter mon serpent, moi non plus, je viendrai plus. Oui, mais ça réglera pas le problème. Moi, à ta place, j'essaierais autre chose. Ça donne rien. Denis Choquet Noir puis Louise a peur d'un serpent, même si c'est à 10 000 km. Pourquoi tu demandes pas à ta grande sœur si elle aurait pas une idée? T'en as-tu une? Ben oui, Nono. Oh non, il l'a fait. Oh, puis en plus, il l'a envoyé à toute l'école. Oh non. Chère Chloé, comme je trouve que je suis le gars le plus beau et le plus fin de l'école, j'imagine que tu vas être contente d'apprendre que je veux sortir avec toi. Qu'est-ce que c'est ça? On se connaît pas beaucoup, je sais. Il y en a qui disent que je suis fraîchier, mais tu vas voir, c'est pas si pire que ça. Hey, c'est pas ma lettre, moi j'ai jamais écrit ça. Chloé, si j'étais un oiseau, j'aurais besoin de toi pour programmer le vidéo. Si j'avais les ailes d'un ange, je volerais pour sortir tes vidanges. Mon jour, tu vas le regretter! Bon, je sais que t'es pas content de me voir ici aujourd'hui, là, mais dis-toi que ça fait pas mon affaire à moi non plus. C'est une question de vie ou de mort, OK? Fait que j'en ai seulement pour 10 secondes, après je repars, on fait comme si on s'était pas vu, puis tout va bien aller, OK? Ah, non, Célina, je suis content de te voir. Je pensais jamais dire ça une fois dans ma vie. Pardon? Je crois que c'est un cas de délirium aigu, hein? Je te conseille de garder le lit pour quelques jours. Non, je niaise pas, Célina. Je suis sérieux. Je veux dire, pour une fois, là, que je suis fin avec toi, tu devrais être contente. Ouais. Une fois que t'es fin avec moi. Je me demande bien ce que t'as derrière la tête. Ben, rien, mais...
peut-être que tu pourrais... C'est drôle, hein? J'ai comme l'impression que tu vas me demander quelque chose. C'est parce que j'ai un problème. Un très grave problème. C'est à cause d'Antonin Mongeau. Ben oui. Si t'arrêtais de te tenir avec des crétins aussi, là, t'en aurais moins de problèmes, hein? Hey, t'as pas d'affaire à me dire ce que j'ai à faire, OK, là? Ah, bon, ben, je pense qu'il faut que j'y aille, moi, hein? Non, non, excuse-moi, Célina, là. Ça doit être l'habitude, hein. Bon. C'est quoi ton problème? Mais regarde. Et puis tu gardes ça pour toi. C'est une lettre que j'ai écrite à Chloé Mongeau. Pis ça, c'est une lettre qu'Antonin Mongeau a envoyée à tout le monde de l'école, juste pour me faire passer pour un idiot. Si tu veux mon avis, il avait pas besoin de se donner tant de mal pour te faire passer pour un idiot. Bon, puis qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais je veux prouver que ça, c'est ma vraie lettre. Puis je veux que tu m'aides. Bon, ben, montre-moi ta vraie lettre pour commencer. Si les baisers s'envoyaient par écrit, vous liriez ma lettre avec vos lèvres. C'est vraiment toi qui as écrit ça? Alors, lis pis dis rien, là. Oh, Chloé, si vous gardez mon cœur, envoyez-moi le vôtre. Célina, tu t'es lancée dans l'écriture des lettres d'amour, toi aussi? Non, franchement, c'est la lettre de Simon. Victoria, t'as pas quelque chose d'autre à faire, là? Genre, déménager ton piano, là, n'importe quoi. Elle est belle, ta lettre, Simon. C'est bon, hein? Comment tu trouves ça? Ouais. Ben, ça dépend des phrases, là. T'es sévère. Non, 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 lis après, là. C'est meilleur. Il est venu le temps de vous extirper de la solitude. Ouais, c'est mieux, mais il me semble qu'on pourrait remplacer le mot extirper par d'autres choses, non? Là, j'ai une idée, là. J'ai besoin de ton aide. Tu dis tant? Laisse-moi penser à ça un peu. Là, ça irait plus vite à deux, tu sais. Ah, attends, là, je t'ai dit de me laisser y penser un peu. Mais là... Qu'est-ce qui se passe, là, ici? Bon, on va faire une petite expérience, OK? Si je te disais que je peux t'aider à plus avoir peur des serpents, qu'est-ce que tu dirais? Oh, je te dirais que c'est bien mal me connaître. Je suis allé faire du camping avec ton père une fois, puis j'ai pas dormi de la nuit parce qu'il y avait une chenille dans la tente. Imagine un serpent. C'est noté. Prochain coup, j'apporte des chenilles. OK, bon. T'as-tu déjà entendu parler de la thérapie de désensibilisation? En gros, ça dit que quand t'as peur de quelque chose, au lieu de le fuir, il faut s'y exposer, y toucher. Oui. Je te vois venir, là, puis je t'arrête tout de suite. Ça donne rien d'essayer. Je serai jamais capable de toucher un serpent. De toute façon, il y a juste moi qui peux le flatter. Arrêtez là, laissez-moi finir. Bon, j'ai pensé qu'on pourrait y aller graduellement. Pour commencer avec... Oh, ça. oh. Je suis pas sûr d'avoir vraiment envie de jouer avec ça, là. C'est ça ton idée de génie? C'est donc ben niaiseux. Ah, dis oui, s'il vous plaît, man, là. Ça serait le fun si ça marche, là. Je pourrais en avoir un serpent, moi aussi. Oh, ben ça, on en reparlera. OK, allez, c'est la première étape pour te débarrasser de ta peur. Qu'est-ce que vous faites là? Le préparez-vous un voyage de pêche en cachette? Un voyage de pêche est bonne. Hey, plus têteux que ça, il lèche les bottes de Denis. Non, les enfants m'ont convaincu de suivre une thérapie, là, pour me débarrasser de ma peur des serpents. On commence avec des petits, mais plus tard, ça va être des gros. Elle est bonne, hein? Bonne et bonne. Hey, vous perdez votre temps, là, rien, là. De toute façon, j'ai pas envie que mes crabes servent à faire des expériences. Oui, mais Louise fait un effort pour s'habituer à ton serpent. Tu devrais être content. Hey, pas obligé, j'ai rien demandé. Inquiète-toi pas, je te laisserai pas tomber, moi. S'ils veulent plus de toi, c'est bien. On reviendra plus, c'est tout. Je te dérange pas. J'ai juste voulu te dire que j'ai fini de réparer mon kayak. Ben content. Ah, moi aussi, je suis bien content. Ça n'a pas été facile, surtout que j'étais supposé d'avoir de l'aide. Mais là, j'aurais vraiment besoin de 2 bras forts pour m'aider à le descendre si on va avoir plus de place pour coucher tout le monde. Ben t'as juste à demander au président de ton fan club, le têteux à Fabrice. Il va se faire un plaisir de t'aider. Je me disais, tant qu'à le sortir, je pourrais peut-être l'essayer pour voir s'il est bien réparé. Pendant que les autres jouent avec le verre. Ou je vais aller demander à Fabrice. Finalement, attends. Tu ferais peut-être mieux de pas le déranger. Il a l'air occupé. Hein. C'est ça que je me disais.
Bon, on va y aller si on veut finir, hein, j'ai pas juste ça à faire, moi. Non, mais t'es sûr que t'es assez fort pour m'aider à le descendre? Oh, je pourrais le descendre seul si je voulais. Ah ouais, garde-toi de la force pour la Oui, bonjour, monsieur. Je voudrais savoir s'il vous reste de la place dans votre équipe de hockey. Ouais. Ah, ben oui. OK, il est trop tard pour s'inscrire. C'est beau. Merci. Qu'est-ce qui se passe? T'as passé l'avant-midi au téléphone? Mais là, je me cherche une nouvelle équipe de hockey, là. Puis une nouvelle école. Pardon? Mais là, c'est comme vous autres, là. Des fois, vous changez d'emploi. Mais moi, je suis mûr pour un changement d'école. Ah, puis en plus, ça me tente pas, là, de retourner à cette école-là. Ben voyons donc, ça n'a pas d'allure. On vient d'arriver ici. Y a-tu quelque chose qui va pas? Ben non. Mais... Ah, j'ai pas le goût de faire rire de moi par tout le monde, là. C'est tout. Mesdames et messieurs, Simon L'Espérance. Il a été nommé 4 années de suite rejet le plus rejet de l'école. Il a obtenu le titre de rejet recrue de l'année grâce à sa célèbre lettre à Chloé. Aujourd'hui, nous lui rendons un hommage en retirant son chandail qui sera accroché à jamais au plafond des toilettes de l'école Sainte-Trinité. Bravo, Simon L'Espérance, bravo! Bravo! Oui, allô? Ah, Célina, comment ça va? Oui, je te le passe. Célina, salut. Penses-tu qu'on va être capable? OK, je t'attends. Voilà, c'est prêt à envoyer. Monjo va voir qu'il faut pas s'attaquer à Simon L'Espérance. Qu'est-ce que ça dit? Bonjour, chers membres de la confrérie de ceux qui trouvent qu'Antonin Mongeau a une face de pète. Mais là, t'es-tu vraiment obligé de dire ça? Ah, ben oui, tu vas voir, ça va mettre de l'effet. La lettre que Mongeau vous a envoyée n'est pas ma vraie lettre. C'est une fausse lettre qu'il a écrite pour me faire passer pour un cave. La vraie lettre était destinée à Chloé et elle restera entre ses mains. Par contre, pour ceux qui ne connaissent pas Antonin Mongeau, voici qui il est vraiment. Puis, satisfait du travail? C'est parfait, ça a l'air d'une vraie photo. Ouais, ben rien de plus simple, hein? Une photo de la face à Monjo, une de ses fesses, un petit trucage, puis le tour est joué. Mongeau va voir que c'est pas le plus brillant. Bon, à toi l'honneur. Oh, non, c'est trop, hein, je peux pas accepter. Vas-y, toi. Non, j'insiste. Bon. Ben, si t'insistes, hein? Avec ce que Simon vient d'envoyer sur Internet, sûrement qu'Antonin va chercher à se venger. La première affaire, quand j'ai vu Simon puis Selena, la première affaire, je me suis dit, je suis sûre que Simon et Selena, ils vont tomber en amour.